Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais parler du mensonge chez les enfants. Je sais que vous êtes pas mal à être touchés par ce sujet-là. Et donc, je vais vous en parler pour vous donner mon point de vue et comment faire pour les aider vis-à-vis de ces mensonges-là. Donc, un enfant va mentir la plupart du temps pour éviter une punition, pour protéger leur image d'eux-mêmes auprès de vous, pour éviter que vous vous mettiez en colère, pour être sûr de garder la connexion, parce que s'il a fait quelque chose de pas bien, il a peur de perdre la connexion, d'avoir moins de temps avec vous, d'être puni, que vous soyez triste, en colère. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il y a le mensonge est possible. Ça peut être aussi le fait de tester les limites. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça fait en fait si je dis pas la vérité, comment est-ce que ça se passe. Ou encore, il y a des enfants qui n'ont pas du tout une volonté de mentir, mais c'est qu'ils sont tellement dans leur imaginaire que vous savez que ce qu'ils disent, c'est pas vrai, mais eux, c'est comme s'ils y croyaient vraiment en lien avec leur imaginaire. Ils se disent vraiment, si je dis la vérité, maman, elle va se fâcher, elle va moins m'aimer. Alors que si je mens, potentiellement, ça passe, et donc du coup, il n'y aura pas de conséquences. Donc, là, ça va vraiment être en lien avec vous et votre relation au mensonge. Si pour vous, le mensonge, c'est grave, c'est quelque chose qui est interdit à la maison, c'est exactement comme si on dit que les émotions sont interdites à la maison. Le mensonge fait partie de la construction du cerveau humain et ce qui est important, c'est d'accompagner ce mensonge-là. Ok ? Si par exemple je vous dis c'est interdit d'être en colère, t'as pas le droit, vous pouvez être sûr que ça va exploser. On ne peut pas faire autrement que parfois être en colère. Le mensonge, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà menti. J'ai déjà menti à ma mère pour que ça passe, quoi. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire que c'est pas que le mensonge est interdit, c'est que c'est une notion qui s'apprend pour s'apaiser, parce que si moi je mens, c'est parce que je me sens tellement en danger que là, mon système interne, il est en alerte rouge et il préfère mentir pour éviter les sanctions. Ok ? Ce qui va être important, rien que notre posture. Dans l'école où j'interviens, j'ai des enfants qui mentent, bien évidemment. Non, il m'a tapé, non, c'est pas moi qui l'ai tapé, blablabla. Bla bla. Ce que j'aime bien leur dire déjà, c'est que je les prends tout seul. Et que je leur dis, ok, sache que si tu es en train de me dire quelque chose pour limiter la punition ou autre, c'est intelligent. Par contre, si jamais moi j'arrive à voir la vérité, automatiquement la punition en lien avec l'action qui a été faite sera moins élevée. C'est normal. Tu resteras assis 2 minutes avec moi au lieu de rester assis 15 minutes. Par contre, si je découvre que tu ne me dis pas la vérité, ça veut dire que tu vas être puni parce que tu as menti et tu vas être puni parce que tu as fait ce geste déplacé. Plus tu me dis la vérité, plus moi je serai juste. Et en fait, le truc c'est que la plupart du temps, les enfants se retrouvent face à des adultes, et bien évidemment je me comprends dedans, qui sont parfois incohérents. Et les enfants vont toujours choisir ce qu'il y a de moins pire. Sauf que la plupart du temps, nous-mêmes, on n'est pas cohérents. Un enfant qui va finalement avouer, il peut être encore plus puni parce que, en plus, il a osé mentir. Alors que de base, il a menti parce qu'il avait peur. Donc c'est comment on va venir lui montrer que, avec un adulte de confiance, bien évidemment, il ne fera pas ça avec tout le monde, mais avec vous, il peut venir et vous dire la vérité. Par exemple, si vous êtes trop en colère, vous pouvez demander à l'enfant d'écrire la vérité sur un papier, de le dessiner, enfin ce que vous voulez.
de vous donner votre téléphone et de s'enregistrer sa voix et de dire la vérité, pour pas qu'ils se disent, mais en fait, quand je dis la vérité, c'est encore pire. Donc, on est vraiment là-dessus. C'est notre posture à nous qui va leur permettre à eux de s'apaiser. Et je dis pas que c'est quelque chose qui est évident, mais vraiment, c'est quelque chose qui est important. Et là, je le vois, par exemple, dans l'école dans laquelle j'interviens, ça me demande beaucoup d'énergie parce que c'est pas quelque chose qui était mis en place avant. Mais en tout cas, là, je commence à voir les choses bouger dans le sens où maintenant, à chaque fois, je les réunis tous et je leur dis, ok, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez tous avoir eu un bon comportement? Et j'ai des enfants qui lèvent la main et qui me disent, bah non, moi, je lui ai crié dans l'oreille, bah non, moi, je l'ai poussé, etc., etc. Et ce qui est beau avec tout ça, c'est que on vient les rendre responsables de leurs propres actes. Un enfant qui ment est un enfant qui se protège. C'est pas un enfant qui se moque de nous. Parce que nous, on le prend comme ah, mais en plus, il me dit pas la vérité. Comme si, en fait, inconsciemment, on se plaçait au-dessus et on se disait, ok, il me doit ça, en fait. Mais là, c'est juste, c'est son instinct primaire qui est en train de faire en sorte qu'il se protège lui. Moi, je sais très bien que, par exemple, quand j'arrange un peu la vérité, auprès de mes proches, par exemple, auprès de mes amis, c'est pas du tout pour les offenser eux, c'est pour me protéger moi. Par exemple, quand on va me dire Anaïs, aujourd'hui enfin je sais pas moi, un repas un dimanche, ouais, tu devais t'occuper de l'entrée, t'en es où? Bah là, moi j'ai peur pour moi parce qu'en fait j'ai toujours rien fait et que c'est demain. Donc du coup je vais dire quoi? Je vais dire oui t'inquiète pas, je m'en occupe, j'arrange la vérité. La vérité c'est que j'avais complètement oublié. Mais si je lui dis j'ai complètement oublié, j'ai peur qu'ils disent ah mais ça veut dire elle s'en fout, nanana, nanana. Donc j'ai peur de la blesser et j'ai peur de baisser dans son estime. Donc je préfère lui dire non non mais t'inquiète, t'inquiète je gère. Alors que j'avais complètement oublié, heureusement qu'elle me l'a rappelé. Et l'idée, vous voyez, c'est vraiment de vous dire que un mensonge n'est pas fait contre l'adulte, mais est fait pour que l'enfant se protège lui. Et si jamais il n'y a pas un cadre sécurisant dans lequel l'enfant peut dire oui, effectivement, je l'ai tapé parce qu'il m'a dit ceci, il m'a dit cela, ça m'a vraiment mis en colère, etc., etc. Ou oui, j'ai menti, je t'ai dit que j'avais pris ma douche, mais je ne l'ai pas prise parce qu'en fait, je déteste prendre ma douche, j'aime pas l'eau qui coule sur moi, ou j'en sais rien ce qu'il pourrait vous dire. Là, c'est ok, je comprends que pour toi ce soit dur, mais la douche, c'est ultra important. Tu peux pas ne pas te doucher. Comment est-ce qu'on peut faire différemment? Bah, j'ai besoin que tu sois avec moi ou autre. Ok, d'accord. Et en fait, vu qu'on crée un espace de sécurité, l'enfant, vu que là c'est sa zone de peur, on est en train de lui tendre la main et de lui dire viens, je vais t'apprendre à avancer. Et plus on va voir ce mode de fonctionnement là avec les enfants, et plus ils vont être en confiance, en tout cas avec vous. Parce qu'un enfant sait très bien dire que non, cet adulte-là, je peux pas lui dire. C'est pas pour rien que des fois ils vont demander des choses à vous et pas au papa, ou inversement. On est bien d'accord. Ou à la mamie, par exemple. Donc, vraiment vous dire que ce n'est pas contre vous, et plus on va avoir une posture qui est ouverte, et plus les enfants vont pouvoir venir nous voir, et surtout, 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 on va pouvoir les aider à grandir. Je vois, il y a énormément de conflits sur oui, ils ont fait des équipes pas équilibrées, etc., etc. Il n'y a que des forts, nous on n'est pas assez forts, donc ils sont toujours en train de nous battre, etc. Donc souvent ça peut partir en bagarre. Dès que je les réunis tous, et que je leur dis, mais en fait je comprends. Bien sûr, moi j'aimerais pas être dans l'équipe des moins forts et d'avoir toujours l'impression de perdre, ça me donnerait envie de ne plus jouer. Et là, on trouve des solutions pour créer des équipes équilibrées. Pour que ce soit l'équipe des forts ou l'équipe des moins forts, puisse se dire, ok, là j'ai envie de jouer, je trouve que c'est équilibré. Et on vient les aider. Alors que si jamais on dit, allez c'est bon, vous êtes battus, vous êtes tous punis, ben en fait au final, ils n'ont rien appris de nouveau. Donc le mensonge est une invitation à aide-moi, là j'arrive pas, j'ai pas les outils, je me sens en insécurité intérieure. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez
que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.